Es wurde finster. La nuit est tombée. Ils ne sont pas partis. Et puis, je les ai fait entrer dans la cuisine. Attendez là. Et puis, nous avons parlé un peu. Et à 11h30, Bruno est entré dans la cuisine et nous a parlé. Gesprochen zu uns. Es ist eine Freude, dass ich heute da stehen darf. C'est une joie de pouvoir me tenir là aujourd'hui, car j'ai vécu ici de l'âge de 12 ans jusqu'en 1957 et juste après, j'ai déménagé en Allemagne. Et aujourd'hui, je peux être ici. Si maintenant je suis si émue, c'est parce que Bruno Gröning a été mon invité ici pendant 3 jours. Tout est comme à l'époque. Le beau noyer. Et dans cette chambre, en haut, c'est là qu'il dormait. C'était quelque chose. Le deuxième jour, comme je l'ai rapporté, Bruno Gröning a été interdit de parler et de guérir. Et les gens sont venus jusqu'ici. Une partie d'entre eux venait de Saint-Veit. Les autres se sont mis là et ont attendu jusqu'à son arrivée. Il était à peu près 15 heures. Voilà comment s'est passée une soirée. Vers 5-6 heures, il est arrivé, puis il est allé dans sa chambre et les amis se tenaient là. Demandez à M. Gröning de venir sur le balcon et de nous parler. Demandez. J'ai demandé, mais il a dit non. Non, je ne viens pas. Qu'ils rentrent chez eux. Et une femme est rentrée chez elle. Elle était presque aveugle. Et pourtant, le lendemain, elle était complètement guérie. Mais les autres sont restés là. La nuit est tombée. Ils ne sont pas partis. Et puis, je les ai fait entrer dans la cuisine. Attendez là. Et puis, nous avons parlé un peu. Et à 11h30, Bruno est entré dans la cuisine et nous a parlé. Et là, il est allé voir Madame Kuhle. Elle était assise là. Il la voyait pour la première fois et il a dit « Levez-vous ». Elle se leva d'un bond. « Asseyez-vous ». Et encore une fois, et encore une fois. Il ne pouvait pas savoir. Personne ne lui a dit que pendant des années, peut-être 6 ou 7 ans, la femme ne sortait plus de la maison, là où elle habitait à Saint-Veit. Elle ne pouvait pas. Elle avait un goitre qui descendait là, il appuyait sur le cœur. Et elle était si malade du cœur qu'elle ne pouvait pas bouger. Elle ne pouvait pas sortir de chez elle. Elle était si mal en point, les médecins ne pouvaient pas l'aider. Et comme elle a appris par un autre ami de Bruno Gröning qu'il était ici et venait ici, elle a pu sortir. Et elle était assise là, dans la cuisine, et tout à coup, M. Gröning dit « Levez-vous ». Elle était libérée. Et puis M. Gröning a dit « Eh bien, votre fils est là, il vous voit.
et se réjouit que vous puissiez le faire. Et elle dit, mais monsieur Gröning, je n'ai pas de fils. Je n'ai pas de fils. Et je pensais en moi, ah là, il s'est trompé, comme c'est gênant. Mais il n'y a pas de fils. Mais si, un fils, dit-il. Ah oui, monsieur Gröning, il est mort quand il était bébé. Il n'est plus là à présent. Et lui, il répond, si, il est là maintenant, spirituellement, et il se réjouit avec vous. Das war C'était quelque chose de si grand. Elle est ensuite rentrée chez elle, littéralement en bonne santé. C'était à 20 minutes à peine. Le lendemain, elle est revenue en apportant des légumes. Et cela continue ainsi. Elle est restée en bonne santé. À partir de ce moment-là, elle a pu prendre à nouveau le train. Elle a ensuite rendu visite à sa famille, à ses connaissances, à Vienne, à Graz, partout. Ici, cela a fait sensation dans notre communauté. Et puis, il y a eu l'arrivée du bûcheron, avec son grand chariot rempli de bûches, et il a dit, « Dans une demi-heure, j'arrive, et il faut décharger. » Et tous les habitants de sa maison travaillaient, et elle y était seule. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est montée sur le chariot et a déchargé tout le bois, tout jeté, toutes ses bûches. Elle a pu le faire. Nous étions tellement contents quand elle nous l'a raconté. Et puis le charbonnier est arrivé un peu plus tard, et encore la même chose, déchargé. J'arrive dans une demi-heure et je dois récupérer ce chariot. Et elle s'est mise sur le chariot et elle a fait tomber tous les morceaux de charbon. Et le chariot était vide en une demi-heure. Tout cela, Madame Kuhle, qui était ici dans cette pièce, pouvait le faire. Non pas dans cette pièce, on était encore dans la cuisine. Cela me touche tellement.